Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur sa chaîne qui essaye de décrypter l'actualité géopolitique. Et une fois de plus, on va consacrer cette vidéo à la situation au Moyen-Orient et plus particulièrement en Syrie, où mercredi, un accord a été trouvé entre Américains et Turcs. C'est un accord qui était discuté depuis de très nombreuses dates et qui semblait être mal engagé. Mais voici que les Turcs et les Américains ont enfin trouvé un accord sur ce qu'on appelle la zone de sécurité. Et justement, donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre qu'est-ce que cette zone de sécurité que veulent créer les Américains et les Turcs dans le nord de la Syrie implique. Et quel est tout simplement le but recherché par les deux parties. Alors, comme on a dit en introduction, un accord a donc été trouvé mercredi entre Américains et Turcs pour la création de cette zone de sécurité qui doit être créée sur la partie orientale de l'Euphrate, où sont stationnés actuellement les soldats états-uniens. Il y a actuellement environ 2000 soldats américains qui sont stationnés là-bas. Alors, le but de cet accord de zone de sécurité est de trouver et de créer un centre d'opération conjointe, c'est le terme utilisé dans l'accord, entre soldats états-uniens et américains pour coordonner tout simplement les actions militaires entre les deux armées, donc éviter tout accrochage militaire. Alors, le but de cette zone de sécurité est de rapatrier les réfugiés syriens se trouvant en Turquie dans cette zone qui serait donc dénuée de tout bombardement du régime syrien, du fait de la zone d'exclusion aérienne assurée par les Turcs et les Américains. Et donc le but, c'est tout simplement que ces gens reviennent chez eux en Syrie et puissent vivre en toute quiétude. Alors, outre cette intention des Turcs de rapatrier, alors soit volontairement, soit de façon coercitive, cela reste un débat en Turquie sur la manière dont il faudra procéder. Outre ceci, cette zone de sécurité aussi comporte un autre volet qui concerne non pas cette fois les réfugiés syriens, mais le sort réservé aux combattants du YPG. Alors ça, c'est le deuxième volet de l'accord américano-turc. Il faut savoir que évidemment les Turcs sont évidemment très en colère depuis plusieurs années contre les Américains, du fait qu'ils aient soutenu militairement les YPG, puisque selon les Américains ont fait le calcul que les YPG étaient les mieux à même à combattre les soldats de l'État islamique, et donc on fait le choix d'armer les YPG. Or, il faut savoir que les soldats du YPG, donc la force armée de cet État, proto-État du Rojava, sont considérés comme des éléments, je cite, terroristes par la Turquie, puisqu'il étant une excroissance du PKK. Donc à partir de là, depuis plusieurs années, les relations diplomatiques sont très mauvaises entre la Turquie et les États-Unis du fait de cet armement de ce groupe YPG qui, il faut bien le dire, mène à des actions sur le territoire turc contre aussi bien des militaires mais également contre des civils, ce qui lui vaut donc ce qualificatif des autorités turques de, je cite, terroristes. Et donc cet accord de mercredi prévoit la mise en place, l'exécution de ce qu'il y a plusieurs années, les autorités turques et américaines se sont mis d'accord, à savoir la feuille de route de Manbij, qui prévoit que ces groupes, que les éléments armés du YPG doivent se retirer à plus de 35 km de la frontière turque, ce qui signifierait qu'ils ne soient plus présents dans une ville comme Manbij, qui se trouve à moins de 30 km de la frontière turque. Donc à partir de là, pour une fois n'est pas coutume, cet accord semble ravir les deux parties, en particulier les Turcs, qui verraient que cette fois se verraient débarrassés donc du YPG à la frontière turque. Alors, toutefois, il faut apporter un bémol à cet accord, puisque le régime syrien, qui rappelle qu'il est souverain sur ce territoire, a réagi très négativement. Je vais citer un texto ce qu'a déclaré le régime syrien. Nous rejetons donc catégoriquement l'accord entre les deux occupants états-uniens et turcs sur la création de ce qui est appelé zone de sécurité. Le communiqué des autorités syriennes continue et dit « L'accord constitue une agression flagrante contre la souveraineté et l'unité territoriale syrienne, ainsi qu'une violation des principes du droit international. » Alors,
Suite à cette déclaration du régime syrien, on peut se demander si le régime syrien est parfaitement prêt à donc défier les armées turques et l'armée des États-Unis face à la création de cette zone de sécurité. Sachant qu'elle est déjà en difficulté dans la province d'Idlib et de Hama, où on sait, elle combat les groupes d'opposition. Donc il faudra voir si elle va joindre l'action à la parole en essayant donc de mener des bombardements sur cette région de Manbij. Ce qu'on peut dire, c'est que cet accord a été trouvé entre les Américains et les Turcs alors que la Russie a estimé que la Turquie a violé l'accord de cessez-le-feu de Nur-Sultan trouvé seulement vendredi dernier, et ce qui a conduit l'armée russe et syrienne à reprendre les bombardements dans la province d'Idlib et de Hama, qui sont situés cette fois à l'ouest de l'Euphrate, plutôt sous influence russe et donc syrienne. Et donc, on peut penser que peut-être que les Turcs comprennent que cette fois-ci, les Russes sont décidément pas fiables, et que donc il convient désormais de jouer, si vous voulez, la carte américaine et non pas la carte russe. Et ceci explique que désormais les Russes se sentent plus tenus par cet accord de cessez-le-feu de Nur-Sultan, et que de nombreux bombardements ont eu lieu au cours des derniers jours, faisant de nombreuses victimes. 7 morts pour la seule journée de mercredi, et 40 combattants de l'opposition ont été tués, ainsi que la perte de la ville de Al-Sikr dans le nord de la Hama. On suivra évidemment dans nos prochaines vidéos la situation dans la province d'Idlib, qui semble de nouveau préoccuper la communauté internationale du fait d'un risque de catastrophe humanitaire très important.